Chavira Chapiro, bonjour, nous sommes le dimanche 25 février 2024 et vous regardez le journal du Chapio. Et ce drapeau, vous le connaissez par cœur, c'est le drapeau des One, Two, Three, Viva l'Algérie. Alors pourquoi on va parler de l'Algérie aujourd'hui? À cause d'un Algérien qui là été très loin dans l'art de la bêtise et du mensonge. Et d'ailleurs, il est mal barré, on va pas se mentir. Hein. Ah bah lui, il est mal barré parce que ça s'est pas passé en France. Donc, je pense qu'il va avoir des soucis. Je vous explique. L'histoire se passe en Malaisie. Petit pays extrêmement musulman, extrêmement pieux, pratiquant un islam assez rigoriste quand même. Ah si, c'est quand même rigoriste. D'ailleurs, à tous ceux qui veulent pratiquer un islam rigoriste, je vous conseille la Malaisie et l'Indonésie. Vous allez adorer. Enfin, lui va moins adorer du coup. Et donc cet Algérien très défavorablement connu des services européens et qui devait purger quelques peines à droite à gauche, avait fait le choix d'aller vivre en Malaisie. Grand mal lui en a pris. Putain, ça rime, je suis un poète. Vous avez vu, je suis un poète. Ouais, El Chapio, c'est El Poète. Donc, il part en Malaisie et tout ça... Et il cherche du boulot, des petits larcins à droite, des petits larcins à gauche. Oui, chacun fait le travail qu'il sait faire. Ah c'est comme ça, hein. Et en fait, il trouve pas de job. Et il s'est dit, tiens, puisque je suis dans un état musulman, je vais devenir imam. Pourquoi pas? À la rigueur, voilà. En admettant qu'il a un peu de sciences islamiques, etc., c'est parfaitement applicable, hein. C'est un métier tout à fait honorable quand il est bien fait. Sauf que, visiblement, il lui manquait un tout petit peu de connaissances islamiques. Et donc, il devait se planter un tout petit peu dans ce qu'il disait pour recruter des gens pour le suivre et lui donner de l'argent pour qu'il puisse vivre quand même, hein, ce brave homme. Hein. Et donc, il a dit qu'il était tout à fait légitime comme imam, parce qu'il était le 38e descendant du prophète Mohammed, qu'Allah le bénisse, évidemment. Voilà. Alors, peut-être qu'en France, ce serait passé, il serait foutu de sa gueule, et puis c'est tout. Sauf qu'en Malaisie, qui, je vous le rappelle, est un État musulman, rigoriste, le fait de se faire passer pour un descendant du prophète, ça craint un peu. Donc il a été interpellé, parce que, évidemment, comme il a été le chanter sur tous les toits, pour essayer de recruter des personnes à influencer et à voler, surtout, hein, parce que, soyons très clairs, hein, son objectif, c'était voler ceux qui auraient été le voir et profiter d'eux. Hein, voilà. Eh bien... Il a été arrêté, et la première chose qu'il a dit, je suis marocain, c'est pour ça que je suis descendant du prophète. Donc s'il est marocain et descendant du prophète, on est bien d'accord qu'il appartient également à la famille royale marocaine. Hein. En fait, il a dit ça, mais cet imbécile avait légèrement oublié qu'il avait des papiers, et que sur ses papiers et sur son visa d'entrée, il avait écrit qu'il était né à Alger. Alors, soit Alger a été colonisé par le Maroc et j'ai pas été informé. Et pourtant, en général, ce qui se passe au Maroc, je suis plutôt informé, hein, vous le savez. Soit il avait menti. Et on est bien d'accord, hein, il avait menti, il avait un passeport algérien, tout simplement. Ah oui, non mais, hein. Et alors là, c'est là où ça se complique pour lui. C'est que le fait de se faire passer pour un descendant du prophète, le fait d'avoir menti sur sa condition, etc., ça rentre dans l'apostasie en Malaisie. Et étant donné que les faits qui lui sont reprochés, il va être jugé et il encourt la peine de mort. En fait, la seule peine qu'il encourt est la peine de mort en Malaisie. C'est-à-dire qu'il risque pas d'avoir 50 ans de prison, 60 ans de prison. Non. Il va y avoir un procès où il sera jugé coupable. Hein. Il n'y a pas de, voilà, hein. Il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que en fait, les juges vont décider de la façon dont il va être mis à mort. Ah, c'est sympa la Malaisie. Hein. Alors c'est pas lui qui aura le choix.
Euh, alors, il y a la pendaison, mais normalement, la pendaison, c'est pas pour ce genre de cas. Il y a la décapitation. Ça doit pas être terrible, hein, ça doit être fait à la hache ou au sabre, ça doit pas être top. Et sinon, ce qui est réellement prévu pour ce genre de cas, c'est qu'il soit roué de coups, donc c'est-à-dire ils vont lui casser tous les membres, et une fois qu'on lui aura cassé tous les membres, il devrait être lapidé. Donc ben, je pense que ça va en faire réfléchir plus d'un. Et c'est quand même tragique pour lui, hein, on va pas se mentir. Hein. Oui, parce que là, son espérance de vie vient de se raccourcir beaucoup. Et malchance pour lui, c'est qu'il n'avait pas d'autre nationalité que la nationalité algérienne. C'est-à-dire que il ne peut absolument pas compter sur la bienveillance des États européens dans lesquels il a exercé ses divers talents. Il peut pas y compter. Ce qui veut dire que là, très très clairement, pour lui, la Malaisie, c'est fini. Et la vie aussi. Sur ce, soyez heureux, rendez heureux, réfléchissez un peu. C'est pas la faute des Algériens en tant que tel, on est bien d'accord. Hein. C'est pas la faute non plus de l'Algérie, mais voilà, c'est symptomatique des mensonges qu'on rencontre et qu'on croise dans cette population, dans ce gouvernement, et c'est quand même important d'en parler. Donc voilà. Évidemment, je vais mettre la musique One Two Three Viva l'Algérie, et évidemment, je vais avoir des menaces de mort. Mais ça fait partie du job. Ah si, ça fait partie du job.